This summer, Instacart is bringing back your favorites from 1999 with prices from 1999. That means 90s prices on juice pouches that ought to be respected, 90s prices on box mac and cheese, and 90s prices on ham, cheese, and cracker lunches. Enjoy all those throwbacks and more at throwback prices, only through Instacart. $4.72 maximum discount per $10 of eligible items. Limit 3 offers per order. Expires September 5th while supplies last. Discount based on CPI comparison. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 10 juin. Le gouvernement fédéral veut atteindre dès cette année la cible de dépenses militaires fixée par l'OTAN. Mark Carney a annoncé que son gouvernement va investir au cours de la présente année financière 9 milliards de dollars supplémentaires pour rebâtir et réarmer les forces armées canadiennes. Il compte bonifier le salaire des membres de l'armée canadienne, acheter des avions, des véhicules blindés et des munitions, réparer et entretenir des navires et des avions, et élargir le mandat et les capacités de la garde côtière. Le Canada pourrait ainsi atteindre l'objectif fixé par l'OTAN, qui est de 2% du produit intérieur brut dépensé en dépenses militaires, 5 ans plus tôt que c'était prévu jusqu'à présent. Le Québec va-t-il profiter des investissements fédéraux en défense ? Eh bien, c'est ce que pense François Legault. Il s'est réjoui de l'annonce du gouvernement fédéral en matière de défense. Le premier ministre du Québec a dit à Radio-Canada que le Québec était bien placé pour aller chercher sa part, y compris dans la construction de navires, de sous-marins et de brise-glaces. Legault a par ailleurs annoncé 2 investissements dans des projets qui sont liés au secteur de la défense, 3,3 millions de dollars à l'entreprise Thales, qui veut augmenter sa production de jumelles optiques qui sont utilisées par les militaires, et 10 millions de dollars à 2 entreprises qui développent une fusée capable de mettre en orbite des petits satellites. François-Philippe Champagne, de son côté, évoque la mise en place d'un Buy Canada Act. Le ministre fédéral des Finances a indiqué que le gouvernement Carney a l'intention de favoriser les entreprises canadiennes dans l'obtention de contrats publics. Lors d'une discussion organisée par la Conférence de Montréal, Champagne a expliqué que l'achat préférentiel canadien aiderait les PME du pays à commercialiser leurs projets. Il a également conseillé aux entreprises de développer des projets liés au secteur de la défense. Emma Québec lance un appel aux dons avant l'été. À l'occasion de la Semaine nationale du don de sang, l'organisme invite les Québécois à prendre rendez-vous pour faire un don de sang cet été, une période qui est habituellement creuse pour la collecte de sang et d'autres produits biologiques. Emma Québec souligne que chaque jour, 1000 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux besoins des hôpitaux québécois. Alors il y a des horaires plus flexibles qui sont mis en place. Les établissements d'Emma Québec de Montréal, Laval, Brossard, Kirkland et Saint-Bruno sont désormais ouverts jusqu'à 20h30 du lundi au vendredi, en plus d'être ouverts en fin de semaine. Israël a intercepté un voilier qui transportait Greta Thunberg. L'armée israélienne a dérouté vers un port israélien un voilier qui était affrété par des militants et qui se dirigeait vers la bande de Gaza pour y acheminer de l'aide humanitaire aux Palestiniens. Greta Thunberg, la jeune militante écologiste suédoise, était à bord du bateau. Le gouvernement israélien a indiqué que tous les militants qui étaient à bord, presque tous européens, seraient renvoyés dans leur pays après avoir passé des examens médicaux. Il y a une première journée qui a été mise en place pour encourager l'achat des produits locaux. Elle aura lieu jeudi. Le gouvernement Legault a instauré, en collaboration avec les organismes Aliments du Québec et les Produits du Québec, un nouveau rendez-vous annuel. Ça s'appelle « Le 12 juin, j'achète un produit québécois ». Cette journée précédera désormais chaque année 2 autres rendez-vous qui visent aussi à encourager l'achat local. Le 12 août, j'achète un livre québécois. Et le 12 septembre, j'achète un vin québécois. Le prix des maisons explose à Québec. Selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le prix médian des maisons unifamiliales dans la région métropolitaine de Québec avait augmenté en mai de 20% sur un an, pour atteindre un peu plus de 450 000 $. En mai, une propriété sur 4 se serait vendue à Québec au moins 10% au-dessus du prix demandé. L'association explique que la demande reste très forte dans la région de Québec parce qu'elle est moins exposée aux tarifs douaniers.
Dans l'ensemble du Québec, le prix médian des maisons a augmenté de 10% sur un an. Il a atteint 500 000 $. Le Bureau de la concurrence poursuit DoorDash en justice. L'organisme accuse l'entreprise spécialisée dans la livraison de nourriture d'avoir annoncé des prix et des rabais trompeurs. Il reproche plus particulièrement à DoorDash d'avoir facturé des frais obligatoires qui n'étaient annoncés ni sur son site ni dans son application et d'avoir présenté comme des taxes des frais qui étaient en réalité imposés par l'entreprise. Le Bureau de la concurrence demande au tribunal de la concurrence de forcer DoorDash à cesser ses pratiques, à payer une sanction et à dédommager les consommateurs qui ont été lésés. Apple va passer d'iOS 19 à iOS 26. L'entreprise américaine a présenté, lors de sa conférence annuelle pour développeurs, ses prochains systèmes d'exploitation. Ils seront désormais nommés selon l'année qui suivra leur lancement. Ainsi, l'actuel système iOS 19 sera remplacé cette année par iOS 26, l'année prochaine. Apple a profité de l'événement pour dévoiler une nouvelle interface graphique de ses produits qui est appelée Liquid Glass, autrement dit verre liquide. Dans cette interface, les fenêtres à l'écran sont transparentes. Apple les décrit comme plus intuitives. Et puis Microsoft a dévoilé ses premières consoles de jeux Xbox portables. La marque Xbox, qui appartient à Microsoft, a présenté hier la console ROG Xbox Ali, et une version plus puissante, la Ali X. Conçue en partenariat avec le fabricant taïwanais Asus, ces consoles portables permettront d'accéder aux jeux Xbox à partir du nuage. Elles doivent être commercialisées peu avant les fêtes. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.